Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Pitbull. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Solana, du halving, de Inc. et de cette filiale hongkongaise. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Solana, ensuite de halving Bitcoin, de Inc, de cette filiale hongkongaise et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Pitbull. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que les développeurs de Solana visent la date du 15 avril pour mettre en œuvre un correctif pour le bug supplémentaire qui touche actuellement la blockchain Solana. Ok? Le problème actuel de Solana n'est pas un défaut de conception. C'est un bug d'implémentation. D'accord? Donc, sachons-le clairement que ce n'est pas un défaut de conception, mais c'est un bug d'implémentation. Il est important de faire une distinction car les erreurs de mise en œuvre sont généralement insignifiantes alors que les erreurs de conception sont généralement graves et plus fondamentales. Donc, si c'était de conception, ça devait être plus grave et prendre plus de temps et beaucoup d'énergie à y résoudre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, hier, je l'ai partagé dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. C'est que les développeurs de Solana se mobilisent pour lutter contre la congestion du réseau entraînant des retards plutôt dans le traitement des transactions et l'échec d'un grand nombre d'entre elles. Vous l'aurez remarqué que lorsque vous voulez faire des transactions sur Solana, si ce n'est pas retardé, c'est que c'est échec. Si ce n'est pas retardé, c'est que c'est échec. Il y a un problème, plusieurs m'ont écrit et on a fini par le comprendre. Et c'est pour ça l'équipe, les développeurs visent le 15 avril pour corriger tout cela. On espère que ça va bien se passer et que ça ne va pas impacter sur les projets Solana et les projets de son écosystème de façon générale. Ils travaillent sur des solutions, notamment les correctifs et des mises à jour logicielles. D'accord? Selon eux, l'engorgement du réseau est dû en grande partie à un afflux de transactions, de spam. Les robots essaient de donner la priorité à leur activité par rapport à celle des utilisateurs réguliers. Un problème exacerbé par une augmentation spectaculaire des transactions associées aux nouveaux meme coins. Donc, tous ces meme coins lancés sur le projet, les gens courent vers là et ça fait que ça a tellement saturé les activités. C'est très compliqué et ça fait que ça perturbe le réseau. Donc, si ce bug d'implémentation est corrigé, on n'aura plus ces problèmes. Si ce n'est pas échec, c'est retard. Donc, ça va finir si le bug est corrigé. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Solana. S'il y a une suite, vous le saurez également à travers cette chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. OK? Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne le halving. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter,
sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport au halving, c'est un rappel pour ceux qui demandent ou ceux qui se demandent, il reste combien de jours? Sachons-le clairement qu'il reste moins de 10 jours. Donc, c'est une question de temps, d'accord, d'heures, comme vous êtes en train de le voir, pour qu'on soit dans moins de 9 jours. Donc, ceux qui en ont besoin pour prendre leur disposition, sachez que nous sommes dans moins de 10 jours. OK? Passons à la troisième nouvelle qui concerne Inc. Et par rapport à Inc, ce que nous devons savoir, c'est que Inc dévoile une carte de débit crypto en collaboration avec Binance et alimentée par Mastercard. D'accord? La carte Inc permettra aux utilisateurs d'utiliser leur crypto pour des achats en ligne et en magasin, mais aussi d'effectuer des retraits d'argent dans les distributeurs automatiques de billets pris en charge. D'accord? Avec la carte Inc, l'utilisateur peut bénéficier des avantages de DeFi et de la finance traditionnelle, déclare Serge Kunz, cofondateur de Inc. Donc avec cette carte, il y a la possibilité de travailler avec le monde décentralisé et le monde traditionnel. Et ça, c'est intéressant et je l'avais toujours dit par rapport à certaines banques et à certains échangeurs centralisés. Certains sont en train de vouloir créer leur banque, d'autres sont en train de vouloir créer leur sexe. Tout compte fait, ceux qui ont déjà compris sont en train de faire tout leur effort pour travailler avec les deux. D'accord? Les banques vont intégrer les crypto-monnaies, les échanges centralisés vont travailler avec les banques pour que ça puisse marcher. Et les utilisateurs, quant à eux, ceux qui ont déjà compris, veulent aussi des banques qui travaillent avec les deux pour faire, si possible, avec les deux. Vous voyez? Et les banques aussi qui ont déjà compris font tout. Donc, c'est une question de temps pour qu'on puisse en arriver à un moment où les crypto-monnaies vont prendre le dessus. Ça va faciliter beaucoup de choses et surtout la disponibilité 24/24 et pas d'espace géographique, c'est très intéressant. Les transactions vont très vite. Les avantages sont énormes. Vous en connaissez, c'est pas moi qui vais vous dire encore. Donc, sachez que Inc dévoile sa carte de débit, d'accord, permettant aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies en magasin ou en ligne et aussi de faire des retraits dans des guichets automatiques en collaboration avec Binance et alimenté par Mastercard. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne la filiale hongkongaise. Et ce que nous devons savoir, c'est que les filiales hongkongaises de gestionnaires d'actifs chinois Fund et Southern Fund ont déposé une demande auprès des autorités de régulation pour proposer des ETF spot Bitcoin. Harvest Fund et Southern Fund gèrent chacun des actifs d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars. Donc, avec ce grand montant à leur actif, ils vont travailler ainsi pour proposer des ETF spot Bitcoin s'ils sont autorisés à le faire. Voilà donc ce que je partagé par rapport à ces filiales hongkongaises. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Pitbull. Et comme dit, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne le listing. Et ce que nous devons savoir, c'est que Citex listera le jeton Pitbull, P-I-T, comme symbole. Donc, ceux qui utilisent déjà cette plateforme, sachez que très bientôt, Pitbull arrivera sur la plateforme. Et si vous êtes intéressé à le faire depuis que ce n'est pas encore listé, ça serait possible très bientôt. OK? Et la deuxième nouvelle concerne le risque. Pour ceux qui ne savent pas, Pitbull est désormais étiqueté comme jeton à faible risque sur PancakeSwap par HDID, la société de sécurité Web3 de BNB Chaîne. Plus de
3 années de croissance constante et de building par notre communauté nous ont permis d'atteindre cette étape et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Voici ce que l'équipe dit par rapport à la contribution de la communauté. Tous ceux qui soutiennent Pitbull, sachez que c'est ce que l'équipe dit par rapport à ce qui se fait. D'accord? Donc, ils ont atteint cette étape où ce PancakeSwap mentionné, jetons à faible risque, c'est une étape importante parce que la sécurité compte parmi les critères et mis en place par plusieurs investisseurs. Donc, s'ils ont atteint ce niveau, ça peut quand même encourager certains à y faire ce qu'ils veulent. D'accord? De façon générale, le projet existe, l'équipe fait sa part, la communauté également. Mais dire que ça avance comme certains l'espèrent, peut-être pas. Mais en ce qui concerne les crypto-monnaies, nous avons vu plusieurs projets dormir et du jour au lendemain qui sont réveillés. On ne sait pas de quel côté un partenariat de poids lourd ou un projet de grande envergure sera lancé dans le projet pour que ça puisse amener la monnaie très loin. Donc, tant que vous avez investi, que vous n'avez pas encore vendu, il y a toujours espoir. Mais ceci, je le dis, pour ceux qui ont déjà investi, par rapport à ceux qui veulent investir, faites vos propres recherches d'abord. D'accord? Parce qu'en crypto-monnaie, tout peut arriver. Il y a des projets qui ont dormi, comme je l'ai déjà dit, et qui se sont réveillés du jour au lendemain parce qu'ils ont fait tel partenariat avec qui et une grande plateforme ou un grand projet où eux-mêmes ont lancé un projet de grande envergure dans l'écosystème et ça a propulsé le projet très loin. Donc ceux qui ont déjà, sachez que ce n'est pas encore tard, mais observez toujours, évaluez l'équipe, qu'est-ce que l'équipe fait, qu'est-ce que la communauté fait, le projet va vers son objectif ou régresse. Ces critères pourront vous aider à savoir ce qu'il faut faire au bon moment. D'accord? Quant à ceux qui veulent investir, Dior, faites vos propres recherches d'abord. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce projet. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.